Les valeurs de la République discutées au sein de l'école, c'est l'objectif des assises lancées par Najat Vallaud-Belkacem après les attentats terroristes du 7 janvier dernier à Paris. La ministre de l'Éducation nationale souhaite collecter les idées locales pour renforcer le sentiment d'appartenance des plus jeunes à la collectivité. L'école a été regardée avec beaucoup d'attentes de la part de toute la société française, ce que pour ma part j'ai pris comme une bonne nouvelle parce que je crois qu'en effet, face aux défis qui nous étaient lancés par les terroristes, se demander comment est-ce qu'on peut mieux éduquer nos enfants pour que ça ne se reproduise plus jamais, c'est la meilleure des réponses à apporter. Simplement, pour que les valeurs de la République soient bien transmises à nos enfants, il faut que l'école joue son rôle, mais il faut aussi que les partenaires de l'école jouent leur rôle. L'école ne peut pas tout toute seule. Et les assises qui se déroulent partout sur le territoire ont vocation à faire se rencontrer, se connaître mieux, échanger, coopérer davantage les acteurs de l'école, mais aussi les associations, les collectivités locales, les parents d'élèves qui les entourent. C'est ensemble que nous réussirons à construire de futurs citoyens qui soient des défenseurs de ces valeurs de la République auxquelles on tient, la liberté, dont la liberté d'expression, l'égalité, la laïcité, la fraternité. Une consultation qui s'est matérialisée par plusieurs réunions au sein des établissements scolaires valdoisiens, comme ici à Garges-les-Gonesse, au collège Henri Vallon, où enseignants, parents d'élèves et acteurs de la société civile ont pu débattre. Vous savez bien que c'est ce soir qu'on n'allait pas trouver de réponse à l'ensemble des projets. C'est une démarche, il faut rester dans cette dynamique, et quand je dis dynamique, c'est pas un vocabulaire, c'est pas de la langue de bois. C'est effectivement, il faut bien passer par cette première phase de constat où chacun puisse exprimer son ressenti, ses pratiques, que chacun puisse confronter avec les autres, arriver à des points forts, à des limites, et à partir de là, maintenant que nous avons du contenu, parce que du vécu et donc des explications, à partir de là, essayer de proposer pour pérenniser les projets qui fonctionnent et revenir, réadapter, réajuster les projets qui pourraient ne pas fonctionner, voire même les abandonner. 3 tables rondes étaient proposées. Comment associer les parents d'élèves à l'école? Comment favoriser le travail entre les collectivités et les établissements scolaires? Et comment mobiliser les acteurs économiques et associatifs pour la réussite des jeunes? Objectif, identifier des axes de réflexion ou des freins et formuler des propositions. Pourquoi vous êtes venu ce soir à ces assises? Alors pour suivre un peu l'éducation de mes enfants, déjà en premier lieu, pour comprendre aussi avec l'éducation nationale ce qu'ils attendent des parents d'élèves et pour essayer de faire entrer les parents dans l'établissement, dans chaque établissement, parce que du primaire comme au lycée, plus ça va et moins on a de parents présents. Et moi j'ai toujours dit à tous les parents d'élèves que la priorité pour un parent, c'est de suivre l'éducation d'un enfant. Quand on rencontre des parents en conseil de discipline, c'est souvent des parents qui ont relâché les liens. Et ça, c'est négligeable. Une consultation qui se poursuit tout le mois d'avril et qui devrait aboutir sur une synthèse nationale rendue publique le 12 mai prochain par la ministre Najat Vallaud-Belkacem.